maintenant procéder à la démonstration de comment installer la porte. Alors, la première chose qui est importante de faire sûr, de rassurer, c'est que le plancher est parfaitement horizontal. Lorsqu'on a commencé à bâtir la structure, on s'est assuré que le plancher était parfaitement horizontal pour que lorsqu'on va placer les murs, on veut s'assurer que les distances soient pareilles de haut en bas pour que lorsque je vais placer un niveau, on veut s'assurer que la goutte soit exactement dans le milieu. C'est-à-dire, pour la démonstration de cette porte ici, c'est important de comprendre que c'est juste une porte d'accès. Puis au niveau de, on n'a pas fait de deuxième cadrage qu'habituellement on viendrait placer par exemple une planche de 1 par, dans ce cas-ci on viendrait placer une planche de 1 par 4, puis on viendrait placer des morceaux de bardeau de chaque côté. Ok? C'est ce qu'on fait habituellement lorsqu'on installe une porte. Puis là tu viens prendre une planche, puis tu viens placer ce qu'on appelle des cales ou des morceaux de bardeau. Okay? Les élèves appellent ça des shims. Puis là, on viendrait vérifier pour faire sûr que c'est parfaitement droit parce que c'est possible que même si tu attaches deux pièces de bois ensemble, qu'il va y avoir des déformations dedans. Dans ce cas ici, c'est quand même assez droit. Puis ce qu'on a fait, c'est que la porte, l'ouverture brute, est un demi-pouce de moins. Alors, si je place la porte ici, on va être capable de voir facilement ce que je veux dire. Okay? Il devrait avoir un espace pour la porte. C'est censé avoir un espace de un demi-pouce de jeu. On peut voir au-dessus ici, l'espace qui est ici, okay, pour que la porte soit capable d'ouvrir et fermer assez facilement. Puis là, je m'aperçois qu'en bas ici, si on regarde ici, ça touche égal là. Puis tout de suite, le problème ici, c'est que ça touche égal là. Ça veut dire que quand on va mettre notre porte, la porte pourrait frotter. Puis habituellement, tu es censé avoir au moins un espace de 1/8 de pouce autour de ta porte. Okay? Parce que tu veux qu'il n'y ait pas d'interférence, que lorsque tu fermes ta porte, ça devrait fermer assez facilement. Dans ce cas ici, qu'est-ce qui va nous causer des problèmes? La hauteur, je crois qu'on va être correct. Parce que si on regarde la hauteur en haut ici, on s'aperçoit qu'on a bel et bien un espace, puis il nous reste environ un demi-pouce. Okay? Dans le cas, quand on va commencer à mettre la porte, je vais tout simplement prendre des pièces comme ceci qui est environ 3/16 d'épaisseur. C'est presque un quart de pouce. Okay? L'idéal, c'est peut-être d'avoir un quart de pouce. Puis si on les place à l'intérieur comme ceci, je prends mes morceaux de bordeaux. Alors, on veut essayer de diviser l'espace en haut et en bas pour qu'elle soit à peu près égale. Okay? C'est-à-dire, si on regarde ici, je ne suis pas capable de placer mes bordeaux en haut. Alors, ce que je vais devoir faire, je vais devoir prendre un petit chevalet juste pour être capable de venir placer ma porte. Puis ensuite de ça, une autre chose qu'on pourrait faire, c'est si on avait un autre morceau de la même épaisseur, on pourrait venir vérifier avec le rouge si c'est bel et bien égal. Si je prends ma porte, je la place par-dessus ici. Okay. Puis en haut ici, comme là, je vais m'apercevoir que l'espace que j'ai en haut est un petit peu plus épaisse. Okay. Puis je dirais que j'ai encore un autre 3/8 de pouce. Alors, ce qu'on voudrait faire, il faut qu'on vienne immobiliser la porte. Puis dans le cas présent, ça veut dire qu'il faudrait qu'on prendrait les bordeaux, okay, puis on viendrait les placer. Dans ce cas ici, les bordeaux sont trop loin. Okay, on peut voir qu'il y a encore du jeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement qu'on est préférable du bas, de le monter juste légèrement peut-être d'1/8 de pouce pour que la distance en haut et en bas soit égale. Okay? Habituellement, autour de ta porte, tu essaies d'avoir une ouverture de 1/8 de pouce qui fait le contour de la porte. Dans notre cas, nous autres, on s'est supposé avoir au moins un quart de pouce. Okay? Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on veut immobiliser le dessus de la porte première, puis ensuite de ça, on veut la bouger latéralement pour qu'on peut venir placer un bordeaux ici. On peut venir placer un bordeaux de ce côté-ci. Okay? Puis on veut venir serrer la porte pour faire sûr qu'elle ne bouge pas. Okay? Là, le cas où je l'ai tout de suite, okay? Je pousse ça ici. Puis là, je peux remarquer qu'avec l'épaisseur de mon bordeaux, si la distance de mon bordeaux ressort la même distance, ça veut dire que j'ai la même épaisseur de chaque côté. Si mon bordeaux ici sort plus loin que lui ici, parce que les bordeaux habituellement sont faits quand même assez sur mesure, puis l'épaisseur de chaque bout, il devrait être pas mal égal. Donc ça nous donne une bonne indication pour savoir si on a la même distance de chaque côté. Là, on peut voir que la distance que j'ai ici, par exemple, je mesure, là j'ai presque 9 et 5/8, puis si je mesure ici, si on regarde ici, j'ai même pas 9 pouces. Ce qui veut dire que tout de suite, celui-là est enfoncé plus que lui, ce qui veut dire que l'espace n'est pas parfaitement égal. C'est-à-dire, on va résoudre la hauteur première, puis je dirais probablement que pour la hauteur, une autre façon qu'on peut mesurer, si je prends des bordeaux comme ceci, un autre petit conseil qu'on peut faire,
c'est si j'en prends 2, puis je viens mesurer ici l'épaisseur, puis là je peux prendre un crayon, je peux venir marquer de chaque côté ici. Je vais marquer de chaque côté, puis où est-ce que je vais tracer la ligne, ça va me donner exactement l'épaisseur de ce que j'ai, parce que je devrais être capable de prendre mon ruban mesuré, puis je devrais être capable de venir mesurer qu'est-ce qu'est l'espace que j'ai ici. Puis si on regarde sur le ruban mesuré, puis je place ça par exemple, pour qu'on puisse le voir, si je le placerais par exemple à 10, on remarque ici que j'ai un bon 3/8 de pouce. Okay? Donc un bon 3/8 de pouce, ça c'est déjà 3/16, fait que 3/8 de pouce plus 3/16, ça nous donne 9/16 de pouce, ce qui veut dire qu'il faut que ça soit au moins un quart de pouce du bas. Fait que ce qu'on va faire, on va tout simplement ajouter 2 morceaux de bordeaux, puis on va juste les laisser glisser. Okay? Moi je dirais qu'on veut les laisser glisser environ. Okay? On va essayer d'insérer pour que ça rentre environ à peu près jusqu'à, je dirais à peu près 3 pouces. Si on le monte de 3 pouces, ça va monter de 1/16 de pouce. Alors, si je prends ça ici, puis je en place un dans chaque coin. Okay? Donc, je veux qu'il rentre environ 3 pouces, qui serait la longueur de la distance ici. Okay? Donc, je vais pousser jusqu'à temps que mon 3 pouces soit rentré là. Puis, je vais répéter la même chose de ce côté ici. Je vais pousser 3 pouces, donc je peux le tenir de même. Puis, je vais venir l'insérer ici. Puis, ce que ça va faire, ça va venir créer une distance en bas pour faire sûr que la porte ne va pas toucher en bas. Okay? Là, la distance que j'ai là, est pas mal exacte. Là, ce que je veux faire, je vais venir sécuriser le haut avec d'autres bordeaux. C'est peut-être mieux à cause de la grosseur de l'ouverture qu'on se met peut-être 2 bordeaux de chaque côté. Okay? Avec la grosseur de l'ouverture qu'elle a, ce que je vais faire, je vais mettre 2 morceaux de bordeaux comme ceci. Je vais laisser glisser sur le coin ici. Puis là, je vais taper juste légèrement pour faire sûr que je viens sécuriser ma porte pour qu'elle bouge. Puis c'est important de faire sûr que je veux que quand je vais installer les pentures de porte, okay, je vais vous montrer à quelle distance on va les placer. On veut s'assurer qu'on place à la hauteur de 7 pouces. On va laisser 7 pouces de où ce qu'on va placer, puis en bas, on va laisser 11 pouces. C'est ça qui est un peu un standard, si tu veux, pour les pentures de porte. Je veux faire sûr aussi que mon cadre, le côté est égal avec la porte. Je vais venir taper un petit peu ici. OK? Puis là, ici, je vais juste taper ici, juste légèrement, juste pour venir sécuriser, pour faire sûr que la porte ne va pas nulle part. OK? On a placé déjà les 2 cales de chaque côté ici pour justement s'assurer qu'on a un espace d'environ un quart de pouce de chaque côté. OK? Puis comme je l'ai mentionné, en bas ici, on s'aperçoit que l'espace est un petit peu restreint. OK? L'espace est un petit peu restreint, où ce qu'on voit qu'on n'a pas d'espace ici, on n'a pas trop d'espace là. On a peut-être un petit peu d'espace ici, peut-être juste assez pour qu'on soit capable d'insérer notre penture. Okay? Fait que l'ouverture n'est pas parfaitement, on peut voir que l'ouverture n'est pas parfaitement parallèle tout de suite. Parce que la distance que j'ai en bas n'est pas tout à fait de la même distance qu'en haut. En cause que c'est une serre à jardin, on ne sera pas trop difficile là-dessus. C'est à cause qu'on veut faire, on veut prendre un crayon, okay? On veut venir marquer la distance qu'on va placer les pentures de porte. Donc je vais prendre ceci, je vais mesurer mon 7 pouces. Okay, je vais me tracer une ligne au crayon, 7 pouces ici. Ça va être important lorsque je vais placer ma première penture. Je veux m'assurer que c'est des pentures qui ont un ressort dedans. Donc, ces portes-là, quand on va les ouvrir, ils vont se refermer tout seuls. Okay? On va avoir aussi un mécanisme que lorsque la porte va se fermer pour pas que le vent le prenne, on va avoir un mécanisme qui va garder la porte fermée, qu'on va installer directement au milieu ici. On va installer un petit peu plus haut que le milieu parce que la poignée de porte, on va l'installer à peu près au milieu ici. Okay? Donc la porte ici, ça va être une porte ouvrante qui ouvre vers la droite. Okay? Les pentures vont être placées à la droite. Donc là, j'ai fait ma marque ici. Là, ce que je veux faire, là, j'ai des petites vis. J'ai plusieurs petites vis. J'en ai 6 à placer sur chaque. Puis ce que je vais conseiller aux élèves, c'est de prendre un poinçon. Okay? Puis on va venir changer la mèche parce qu'ici, c'est un numéro 2. Vous allez avoir besoin d'un numéro 1 pour être capable d'insérer ces petites vis-là. Okay? C'est important de noter que quand on utilise une perceuse pour mettre des petites vis, d'aller doucement vers la fin pour faire sûr que aussitôt que ma vis va toucher au fond de la penture, je veux arrêter là.
Parce que si je continue à tourner, elle va tout simplement tourner dans le vide. Okay? C'est pour ça des fois qu'on donne des conseils que tu peux la commencer avec la perceuse ou la visseuse, puis ensuite de ça, ce qu'on peut faire, on peut tout simplement prendre un tournevis puis venir la finir à la main. Alors si je place ma première penture, okay, j'ai indiqué mon 7 pouces où ce qui était situé. Okay, puis je veux avoir le milieu de la penture, il faut qu'elle soit dans le milieu de la porte. Okay? C'est-à-dire, moi, ce que je fais habituellement, je vais le placer, on va dire, à l'œil. Je vais venir placer ma première vis partiellement. Je vais venir placer ma deuxième vis. Ok, je vais faire sûr que je sois à la bonne hauteur. Puis un bon conseil aussi que je dis, moi je suis habitué de les placer. Ok. Ok. Là, un bon conseil à faire, ça serait de prendre le poinçon ici. C'est ça qui nous montre, si on fait le cours de charpente, on devrait venir prendre le poinçon ici, puis on devrait venir marquer le centre. Je pousse dessus, je pousse dessus, je pousse dessus, et je pousse un petit peu dessus. Okay. La porte, il faut qu'elle soit bien serrée, parce que si elle n'est pas bien serrée, lorsque vous allez pousser, ça va, vous allez pousser la porte. Okay. Là, je vais placer mes autres vis ici. Okay. Vous voyez que je ralentis quand j'arrive à la fin. Même chose ici. Okay. Aussitôt que je vois que mon morceau de métal est collé sur ma porte, j'arrête. Ok, j'arrête. J'arrête ça là. Donc, j'arrête ça là. OK? Donc, ma première penture est installée. Ma deuxième penture, je vais aller à 11 pouces du bas. Je suis les mêmes standards qu'une porte conventionnelle. Donc, on va 7 pouces du haut. Puis, habituellement, on irait 11 pouces du bas qu'on va installer ici. C'est 11 pouces. Je vais faire une marque ici. Ça marque sur le plastique, ça marque pas très bien, mais on est capable quand même de voir où est-ce que la penture va être installée. Et ensuite de ça, je vais prendre mes vis. Puis ce qu'on peut faire cette fois-ci, on va venir insérer, on sait que ça va bien retenir ici. Ça fait que ce que je vais faire, ok? Puis en passant, j'ai peut-être oublié de mentionner, mais si on regarde les pentures, le côté avec la partie de cette partie ici devrait aller vers le haut. Ok? Je le place au milieu ici. Ok? Je fais sûr qu'il est pas mal droit, que le milieu est centré avec mon ouverture. Je le tiens ici. Puis ensuite, ça, ce que je vais faire, je vais prendre ça ici, puis je viens pousser dessus. Je trouve le milieu, je viens pousser dessus. Je trouve le milieu, puis je viens pousser. C'est important de trouver le milieu parce que si vous la mettez plus sur le côté, quand vous allez mettre votre vis, ça va faire pivoter votre penture. Okay? C'est pas grave, si vous voyez que ça commence à pivoter, reculez la vis un petit peu, puis insérez un autre vis au bon endroit, devrait corriger. Ou est-ce que vous avez placé les vis peut-être un petit peu trop sur le côté. Donc, je vais faire la démonstration de qu'est-ce qui pourrait arriver lorsque vous allez placer les pentures. Puis je vais faire par exprès pour vous montrer comment le corriger. Okay? Donc, si je mets ma première vis, ici. Okay. C'est pour ça que je ne les rentre pas toujours au fond. Mais si jamais que par hasard, par accident, qu'on venait placer par exemple, ici je vais faire par exprès, puis je vais faire exprès pour qu'elle s'en aille en pivotant ici. Quand s'en aille un petit peu croche. Okay? Ce que je vais faire un point ici. Puis je vais commencer à insérer ma vis. Puis je vais faire exprès pour la mettre au mauvais endroit. Donc si je la place tout de suite, on s'aperçoit que la penture est penchée vers le bas. Donc pour corriger ça, c'est quand même assez simple. On a juste besoin de reculer la vis. Puis on devrait avoir un petit peu de jeu pour venir relocaliser les autres vis. Je l'ai juste reculé un petit peu. Celle-là ici, je peux la frapper directement dans le milieu. OK? Puis ensuite de ça, puis même ce qu'on peut faire ici, on peut venir placer celle-là ici un petit peu plus haut. Je vais bien insérer ma vis ici. Puis là, ça devrait... OK? Là, je vais resserrer les autres ici. Resserrer les autres ici. C'est pour ça que je dis, quand on entend ce bruit-là, on devrait arrêter. OK? Ça veut dire qu'on ne peut pas aller plus que ça. On entend ce son-là, c'est crossé. Okay. Une fois qu'on a quelques-unes de mis, les autres ne devraient pas être difficiles à mettre. On a vu que la porte
se replacer en bonne position. Je vais venir placer ma dernière vis. OK. Là, une fois que j'ai fait ça, je devrais être capable d'enlever mes morceaux de bordeaux. OK. Je n'ai plus besoin des morceaux de bordeaux qui sont placés là. La porte devrait se tenir tout seul. Donc, je devrais être capable de retirer mes bordeaux de chaque côté. Je vais doucement. Puis à ce moment ici, je devrais être capable d'ouvrir la porte. OK. Je vais retirer les morceaux de bordeaux ici. Retirer les morceaux de bordeaux là. Donc, rendu à ce moment ici, OK, on devrait s'apercevoir qu'on devrait être capable d'ouvrir la porte. On s'aperçoit que quand j'ouvre la porte, si je la laisse fermer, elle va se refermer tout seul. Puis là, on voit tout de suite que quand on ferme la porte, elle accroche un petit peu sur le bas ici. Fait peut-être, ce qu'il faudra peut-être faire, il faudra peut-être essayer de rapprocher ça, mettre un bloc, puis d'essayer de rapprocher ça un petit peu, juste pour que ça nous donne un petit peu d'ouverture. Okay? Une autre chose qu'on peut peut-être faire pour essayer d'arranger ça, c'est de prendre un bloc de bois, le placer ici. Puis si on vient taper quand même assez dur, on devrait être capable de le déplacer 1/8 de pouce pour sûr. Okay? Donc, il faut qu'il y ait une ouverture de ce côté-ci parce que à ce moment-ci, vous allez dire, ouais, la porte ne ferme pas bien. Donc, pour arranger ça, parce que là, tout de suite, la porte, je dis, du bas, je ne peux pas la voir, là, tout de suite, ça vient toucher. Okay? Là, je vais juste finir l'installation de où est-ce qu'on devrait placer. Puis là, je devrais peut-être dire ça parce que lorsqu'on veut placer, par exemple, la poignée de porte, puis on veut venir placer le mécanisme qui est ici, c'est vraiment important que on ne dépasse pas le côté ici, ne devrait pas dépasser le cadre de porte. Pourquoi? Parce que lorsque la porte va fermer, on veut que la porte touche tout simplement le rouleau ici pour que ça vienne s'appuyer pour venir tasser, justement pour que ça vienne retenir ma porte pour pas que le vent puisse se retirer. C'est-à-dire, habituellement, les poignées de porte, on va insérer la poignée de porte. Ça ne devrait pas être un problème. On a 4 vis à insérer. Okay. Même chose que j'ai fait tantôt pour la poignée de porte. Je vais venir placer mon poinçon. Puis je vais venir placer la hauteur de la poignée de porte pour qu'elle soit centrée. Centrée vis-à-vis du milieu de la porte. Habituellement, on va à 3 pieds de hauteur pour installer une poignée de porte. C'est entre 30 à 36 pouces de hauteur, dépendamment de la hauteur de votre porte. Mais habituellement, c'est pas mal un standard à 36 de hauteur. Okay? Dans ce cas-ci, pour que ça garde bien, on ne va pas la placer trop haut. On ne va pas venir la placer trop basse. On va venir la placer pour qu'elle soit centrée. Okay? Pour qu'elle soit centrée, c'est-à-dire la distance de là à là soit pas mal égale là. Puis que les côtés ici soient pas mal égales. Okay? C'est-à-dire, je vais venir prendre mon poinçon. Okay, là, je m'aperçois que c'est pas mal centré. Okay. Je vais pousser un petit peu dessus ici. Je vais pousser sur celle-là ici. Là, j'ai fait 2 trous. On va venir insérer les 2 premières vis. Je vais changer de nouveau la tête de ma mèche carrée. Je vais mettre la numéro 2. Okay. Puis ensuite de ça, la grosseur des vis qui est ici, les élèves disent, mais quand est-ce qu'on sait que c'est le temps d'utiliser une mèche pour percer? Ici, on a une numéro 8. Numéro 8, habituellement, c'est préférable de venir percer avant d'insérer. Okay. Là, je peux voir que j'ai fait un petit trou là. Okay. Je ne vais pas la rentrer complètement au fond, mais pas loin. Okay. Puis là, si je regarde vis-à-vis de mon autre trou que j'ai fait ici, on s'aperçoit, ouais, il est pas mal bien centré. Je dirais qu'on aurait peut-être pu aller un petit peu plus par là. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ça ici. Je vais venir percer un trou ici. Je vais venir insérer. Là. Ensuite, je vais venir insérer mon autre vis. Puis, je vais venir insérer mon autre vis. Okay. Là, on s'aperçoit qu'on est capable de l'ouvrir, mais comme je dis, tout de suite, on s'aperçoit que ça accroche. Okay. Donc, je suggère fortement qu'avant de placer ce mécanisme-là, okay, ça serait de s'assurer, parce qu'en arrière ici, on a une petite ouverture de rien qui est un 16e de pouce. Comme j'ai mentionné, c'est toujours préférable d'avoir un 8e de pouce d'espace pour qu'on puisse venir faciliter la tâche. Je vais montrer sur la prochaine vidéo comment est-ce qu'on fait pour déplacer le coin, pour l'envoyer un petit peu par là, pour voir si on est capable de gagner un petit peu d'espace. Okay? Puis une chose qui me vient en tête, qui me vient à l'idée, ça serait probablement de prendre un serre-joint. Un serre-joint, par exemple, comme celui-là ici.
Ça, c'est un autre moyen probablement de le faire. Si on prend un serre-joint ressort, il donne quand même assez de pression, puis on serait peut-être capable de venir marquer sur le coin ici. Je vais me tracer une ligne, juste pour voir si je suis capable de venir passer le côté ici. C'est ce que je vais faire, je vais le descendre un petit peu ici pour venir prendre la structure de mon plancher. Puis ceci, ça me donne 600 livres de pression. Ça fait que ça se peut que quand je vais faire ça ici, que ça va peut-être pas tasser nécessairement. Là, on entend que ça craque un petit peu. Okay. Puis là, je suis pas mal rendu au maximum. C'est-à-dire, une chose qu'on peut faire pour avoir une plus grande force, ce serait d'utiliser un serre-joint, par exemple, comme celui-là ici. Okay. Donc, dans la prochaine vidéo, on va l'essayer pour voir si ça fonctionne. Puis si ça fonctionne, là, ensuite de ça, je pourrais installer le mécanisme pour enclencher la porte.